C'est très difficile pour moi de poser des mots sur mes inspirations car c'est plus un ressenti. C'est de l'ordre de l'émotion, de la sensation et finalement de la sensibilité aux choses. Je dirais qu'il y a 2 dimensions dans mon travail. La première, c'est la création d'une robe unique pour chaque femme. Et l'autre dimension, c'est la dimension technique, donc le sur-mesure, qui demande des étapes de fabrication très précises et hiérarchisées. Le processus de création commence par la rencontre. Lors de notre première rencontre, nous reparlons de votre projet, nous regardons les éventuelles inspirations de robes que vous m'avez envoyées. Nous pouvons aussi procéder à des essayages avec des robes de la collection. Tout cela me permet de cerner votre univers, de comprendre la femme que vous êtes. Chaque rendez-vous est unique, aussi unique que les femmes que je rencontre. Certaines sont très expressives, d'autres sont très pudiques. Les éléments s'imbriqueront petit à petit tout au long du rendez-vous. Je répondrai à vos questions, je vous proposerai des matières, des motifs et nous évoquerons aussi, si vous le souhaitez, vos accessoires. La fin de cette première rencontre à l'atelier est ponctuée par le croquis. C'est une sorte de synthèse et c'est souvent un moment qui est très apprécié, qui est magique parce que vous commencez à voir naître votre robe. Une fois le dessin créé, je commence le processus de fabrication avec la toile. La toile, c'est une sorte de patron en tissu qui va donner vie à votre robe. Cette fameuse toile est essayée sur vous. Je cale les aplombs, les décolletés, les découpes et vous commencez vraiment à vous projeter. Une fois la toile essayée et réglée, elle me sert de patron pour couper les bonnes matières. Ensuite, il y aura jusqu'à 3 essayages dans les matières définitives jusqu'au jour tant attendu du dernier rendez-vous. Le dernier rendez-vous est le jour où vous venez chercher votre robe. C'est un moment toujours très émouvant car il y a une sorte de passation où je transmets à la personne qui vous accompagne toutes les étapes de votre habillage, l'enfilage, le boutonnage, le roman de traîne. À ce moment-là, je m'efface et vous êtes enfin prête pour le jour J. La féminité est au cœur de mon métier. Je suis par ailleurs une des seules prestataires du mariage qui ne travaille que pour la future mariée. Mon processus de création est la femme. Mon processus de création est la rencontre que je vais faire avec chaque femme. Chaque femme est différente, chaque femme a son histoire, chaque femme a ses envies, ses désirs et ses rêves. Justement, un des moments qui me touche le plus personnellement, c'est cet état de vulnérabilité, de fragilité auquel les futurs mariés se trouvent confrontés. Je dessine, j'imagine et je conçois chaque robe en m'inspirant des femmes que je rencontre. J'accueille les futurs mariés dans un cocon intime où je me consacre uniquement à elles. On est comme dans une bulle hors du temps. C'est aussi un moment privilégié que l'on partage avec les femmes qui nous entourent. Cette notion d'ailleurs d'intergénérationnalité est également très précieuse pour moi. Je la trouve tout simplement belle et noble. Ma propre fille est également très présente et j'essaie de lui transmettre la beauté de mon travail. Finalement, je suis une femme qui révèle d'autres femmes. Je m'attache à perpétuer ce que j'appelle la belle couture, c'est-à-dire de travailler de façon artisanale, comme en haute couture, faire de belles finitions, utiliser de beaux matériaux et surtout prendre le temps qu'il faut pour arriver à un résultat impeccable. Pour moi, les robes de mes mariés doivent être aussi belles à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je conçois les robes que je crée comme de véritables petits bijoux. Toutes les finitions, les ourlets, les brides, les boutons, les billes en organza, les ourlets mouchoirs, les petits points à la main. Je sélectionne très méticuleusement tous les matériaux que je propose à mes clientes. Je suis très sensible au toucher sur la peau, à la douceur,
au confort. Je guide mes mariés dans les choix de famille, de tissus, de matières. Je privilégie les matières naturelles, les soies, les dentelles issues de manufactures françaises. Le croquis est un outil qui me permet de poser des idées. J'entre dans un véritable moment de méditation. Au fur et à mesure du dessin, la robe se construit, les volumes se précisent, les matières se définissent. L'imagination est sans limite. La création prend vraiment tout son sens. J'ai commencé mes études supérieures dans la couture à 17 ans. J'ai débuté par une école de mode avec un premier diplôme de styliste modéliste, suivi d'une école de théâtre où j'ai appris le métier de costumière. J'ai travaillé dans de nombreuses maisons pour le théâtre, l'opéra, le cinéma, l'audiovisuel et la haute couture. Déjà à ce moment-là, je rêvais de créer des robes de mariée. D'ailleurs, mon mémoire de fin d'études portait sur l'évolution de la robe de mariée, mise en lien avec l'évolution de la condition féminine. Mon parcours parisien m'a énormément nourri techniquement, mais également culturellement. J'ai toujours été passionnée par l'histoire du vêtement, l'importance de comprendre comment et pourquoi il évolue au fil des siècles. La maîtrise de la couture est un métier qui demande des années et des années d'expérience. C'est un savoir-faire qui s'acquiert avec le temps, beaucoup de travail, de connaissances, d'expertise et de pratique. La robe de mariée est selon moi le vêtement empreint de sens. Elle doit révéler la personnalité, la sensibilité et le vécu des femmes qui la portent. La création et la couture sont mes moyens à moi d'expression. Ce sont des instruments qui m'aident à m'exprimer, à sortir ce que je ressens au fond de mon cœur et dans ma tête. Je suis Mademoiselle Rêve et je suis créatrice de robes de mariée.